Salut à toi, on va voir dans cette vidéo quels sont les signes qui pourraient montrer que tu manges trop salé. On va voir quelles sont les conséquences du sel sur le corps et comment réduire cette consommation de sel. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et on regarde tout de suite quelles sont les conséquences du sel sur le corps. Donc l'effet le plus connu du sel sur le corps, ça va être l'augmentation de la pression artérielle qui va pouvoir créer de l'hypertension. Cette hypertension, elle va pouvoir potentiellement générer des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de reins, des problèmes de vue, et plus particulièrement également chez les personnes en surpoids. L'excès de sel pourrait aussi favoriser l'ostéoporose parce qu'il y aurait une fuite de calcium, on appelle ça, ce calcium qui pourrait se retrouver dans les reins et créer des calculs rénaux également. Donc globalement, on consomme trop de sel. On consomme à peu près 10 grammes par jour, quand les recommandations seraient entre 5 et 7 grammes par jour. Donc on sait que globalement, chacun d'entre nous consomme trop de sel. Donc le sel, il y en a un peu partout. En revanche, c'est pas quelque chose qu'il faut retirer de son alimentation. C'est indispensable pour réguler les fuites de ton corps. Donc on a besoin de sel de toute façon. Donc quels sont les signes qui pourraient montrer que tu manges trop salé? La base, tu as soif tout le temps. On le sait, quand on mange trop salé, on a souvent soif. Quand tu as mangé un plat trop salé, tu as besoin de boire souvent toute la nuit quand tu as mangé ça au dîner. C'est tout simplement parce que tu as trop de sel dans le sang. Donc du coup, ton corps réclame de l'eau pour compenser. Tu pourrais également avoir des maux de tête, tout simplement parce que le sang circule mal. Le sang prend plus d'espace dans les vaisseaux sanguins, ce qui crée une pression dans le cerveau et ce qui génère des maux de tête. L'excès de sel peut également générer de la rétention d'eau. Donc tu vas tout simplement te sentir gonflé. Et ça peut même aller jusqu'aux œdèmes. Donc les œdèmes, c'est une accumulation d'eau dans certaines parties de ton corps. Ça peut se voir sur les jambes, dans les mains, sur les paupières également. Donc si tu te réveilles le matin avec comme les paupières gonflées, ça peut être un signe de rétention d'eau et donc d'excès de consommation de sel. Cette rétention d'eau peut être également problématique si tu souhaites perdre du poids. Si tu as des difficultés à perdre du poids, c'est peut-être que tu consommes trop de sel, tu fais de la rétention d'eau, du coup tu ne perds pas de poids. Si tu es sujet également aux calculs rénaux, donc ça attention, c'est lié au calcium qui se retrouve dans les reins à cause du sel. Le sel va générer des fuites de calcium qui vont se retrouver dans les reins. Donc si tu remarques ces symptômes, c'est que peut-être que tu surconsommes du sel. En plus, le sel, on en trouve partout. Ça, c'est pareil, c'est un peu comme le sucre. Il faut un peu faire gaffe où il se trouve. Tout simplement parce que le sel, ça va être un exhausteur de goût. Donc, du coup, ça peut être utilisé pour camoufler un peu des aliments de mauvaise qualité. On va mettre du sel dessus. Pas forcément toi directement, mais les industriels. Ou dans les fast-foods, par exemple, si tu prends ton steak McDo sans rien, tu vas voir que c'est immangeable. C'est grâce à la sauce pleine de sel et de sucre que ça va permettre au hamburger d'avoir bon goût finalement. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire, c'est limiter les fast-foods et limiter tous les plats préparés où généralement c'est beaucoup trop salé. Dans les plats préparés, il y a toutes les poêlées, les barquettes, les pizzas, toutes ces choses-là. Deuxième chose, tu vas pouvoir éventuellement remplacer le sel par des herbes et des épices plutôt pour redonner du goût à tes plats plutôt que toujours de mettre du sel. Pense à lire les étiquettes de ce que tu achètes. Généralement, c'est indiqué en taux de sodium. Le sodium, c'est pour le sel. Il va falloir multiplier par 2 pour connaître le taux de sel, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu regardes un petit peu quand même les étiquettes pour voir le taux de sel qu'il y a dedans. Le lien avec ça, c'est de cuisiner plus. Comme ça, au moins, c'est toi qui contrôles la quantité de sel que tu vas mettre dans tes plats. Il y a des habitudes qu'il faut enlever. Et si tu as des problèmes de sel, par exemple, arrête de systématiquement mettre du sel dans l'eau des pâtes. Tu mettras juste un petit peu de sel sur le plat que tu vas manger. Comme le sel sera directement déposé sur le plat, tu sentiras plus le sel. Mais généralement, on met beaucoup de sel dans l'eau, on sale la pâte pendant la cuisson et ensuite on a tendance à remettre même du sel encore par-dessus. Ça fait trop de sel. Donc déjà, tu vas diminuer ça drastiquement. Goûter les plats avant de saler. On le dit suffisamment aux enfants, mais ça devient un automatisme. Tu prends ton plat, tu sales, tu ne sais même pas s'il te convient ou pas. Donc non, ça on arrête. Déjà on goûte et ensuite on voit si on rajoute du sel ou pas. Si on a un problème de sel, on va essayer d'apprécier les aliments pour le goût d'origine qu'ils ont sans forcément trop salé. Donc si tu as vraiment un problème de sel, il va falloir limiter certains produits au moins pour un temps, même carrément enlever certains produits type charcuterie, les poissons fumés, tous les gâteaux, apéros, chips, cacahuètes salées, tout ça. Et même certains fromages comme le parmesan qui peut être très salé. Donc le sel c'est essentiel pour le corps, ça on est d'accord. En revanche, il faut contrôler. Si tu souffres de certains maux comme type maux de tête, rétention d'eau, calculs rénaux, œdème des yeux, là il faut être vigilant et appliquer tout ce que je t'ai dit précédemment pour réduire ta consommation de sel rapidement, pour éviter des problèmes plus graves. Tu vas avoir certaines alertes, comme les œdèmes, les maux de tête, mais par contre quand on tape dans les problèmes cardiovasculaires, ça devient plus contraignant. Donc il faut être vigilant bien en amont
avant d'en arriver là. Donc on arrête de saler systématiquement, on utilise plus d'herbes et on lit les étiquettes de ce qu'on achète. Mais déjà, rien qu'avec ça, ça pourrait peut-être améliorer la mauvaise habitude de manger trop de sel. A bientôt pour la prochaine vidéo, un petit pouce bleu, un abonnement, ciao!